Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un cake aux endives, lardons et fromage. Vous allez voir, c'est une recette originale mais délicieuse. Vous avez les ingrédients directement sur la vidéo, ils sont également sur la description. Si cette recette de cake, moi personnellement je les ai fait mini mais on peut les faire en grand, je vous l'explique sur la vidéo. Si cette recette vous intéresse, alors c'est parti, regardez la suite. Allez, on commence la recette par préparer les ingrédients. Alors pour l'échalote, c'est pas compliqué, on l'épluche, on la coupe en deux, et puis après, on va venir l'émincer. Vous voyez, alors je vais en faire juste une demi, pour vous montrer. On l'émince d'un côté, et puis après, on reprend de l'autre, et on va venir faire des tout petits morceaux. Il faut que ce soit très fin. Après, si vous aimez les gros morceaux, libre à vous de faire quelque chose un petit peu plus grossier. Vous voyez, là c'est très bien. Ça va faire des petits morceaux. Ça va être super. Voilà. On fait pareil avec l'autre morceau, évidemment. Hop, je mets ça de côté. Je vous montre l'endive, mais pour l'endive, il n'y a pas de difficulté particulière. On enlève les feuilles qui ne sont pas très très belles. On les lave. On les essuie un petit peu sur du sopalin. Même s'il reste un petit peu d'eau, c'est pas très très grave. On enlève la partie un petit peu plus dure, le cœur de l'endive. Vous voyez là, celle-là, elle n'est pas très belle. Hop, je l'enlève. Et puis après, je pousse ça. Après, comme pour l'échalote, on va venir faire des tout petits morceaux. Mais vous voyez, là, on ne s'embête pas. On découpe juste comme ça et en fait, ça se fait tout seul. Comme l'endive est enroulée sur elle-même, quand on va la cuire, quand on va la blanchir, tout va se détacher et ça va être nickel. Donc il y a vraiment aucune difficulté. De toute façon, pour faire cette recette, il n'y a aucune difficulté. Vous allez voir, la pâte, elle est très simple à réaliser également. Voilà. Hop. Et voilà. Vous faites pareil avec l'autre endive. Pour la cuisson, vous prévoyez quand même quelque chose d'assez grand, bien que l'endive va réduire, mais au départ, comme vous pouvez constater, c'est quand même assez volumineux. Donc il faut soit une poêle assez grande, moi je vais prendre une casserole, comme ça va être plus facile. Et voilà. Donc moi je finis de découper tout ça et je vous retrouve pour la cuisson de ces ingrédients. Donc dans ma casserole, j'ai mis un petit peu d'huile de tournesol, environ la valeur d'une cuillère à soupe, parce qu'on va mettre des lardons allumettes, donc les lardons ça va donner un petit peu de graisse, donc il ne faut pas mettre beaucoup de matière grasse. Donc une cuillère à soupe, ça suffit. Quand l'huile commence à chauffer, on l'entend, je vais rajouter mes lardons. Et là, on sait que l'huile est chaude. Alors moi, les lardons, vous savez, je cuisine énormément, donc je suis toujours obligé de les garder un petit peu, au congélateur pour toujours en avoir. Je vais baisser un petit peu mon feu. Voilà. Alors ça fait de la buée, mais c'est tout à fait normal. Quand mes lardons commencent à fondre un petit peu, je vais rajouter mes échalotes. Enfin, mon échalote plutôt, parce qu'il n'y en a qu'une. Et on va faire suinter ça pendant 2-3 petites minutes avant de rajouter l'endive. Oui, alors, donc comme je le disais, avec les lardons, c'est toujours bien d'en avoir une petite boîte de préparé, ou même si vous l'achetez chez votre boucher, vous le découpez et vous en mettez un petit peu au congélateur, comme ça vous en avez tout le temps quand vous en avez besoin. C'est pratique. Des lardons, on en met quand même dans beaucoup de plats, ça donne un bon petit goût. Allez, c'est parti pour 2-3 minutes et je vous retrouve pour mettre l'endive. Voilà, là on est bien, vous voyez. L'échalote a commencé à suinter un petit peu, elle devient un petit peu translucide. Les lardons ont perdu un petit peu de leur graisse, donc c'est très bien. On va pouvoir rajouter les endives que j'ai laissées sur la plaque, comme ça c'est plus pratique. Alors comme vous pouvez le voir, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même très volumineux. Et vous allez voir, avec la cuisson, ça va réduire, c'est de la salade, l'endive. C'est un petit peu comme les épinards, quand vous faites des épinards, au début, vous avez l'impression que vous allez en avoir plein. Et en fait, à la fin de la cuisson, vous n'avez que dalle. Voilà, c'est un petit peu le même principe. On va mélanger tout ça correctement. Et c'est parti. Je vais saler et poivrer, évidemment.
Et c'est parti pour environ 20 minutes de cuisson. Alors le sel, c'est à convenance, hein. On goûte. Bon, avec le temps, j'ai à peu près l'habitude de ce qu'il faut. Et on mélange tout ça. Attention avec le sel, comme il y a déjà des lardons, ça sert à rien de saler trop. D'ailleurs, mieux vaut mettre du sel fin sur le coup, plutôt que du gros sel qui lui va saler beaucoup plus. Le gros sel, on peut l'utiliser quand on fait de la cuisson pour la viande. C'est assez pratique. C'est surtout que c'est meilleur le gros sel parce qu'il n'est pas raffiné. Donc voilà. Donc vous voyez, ça commence à réduire. Je vais mettre à feu doux et c'est parti pour environ 20 minutes. Pendant ce temps-là, on va faire la pâte. Il reste environ 10 minutes de cuisson pour mes endives, mes lardons et mon échalote. On va pouvoir commencer à préparer la pâte. Alors, on va mélanger les œufs. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai pris également un grand saladier parce que c'est simplement plus facile pour mélanger l'ensemble, hein, c'est tout. On va mettre la farine avec les œufs. Alors vous allez voir au début, il peut y avoir peut-être un petit peu de grumeaux. Mais quand tout va être bien mélangé, quand on va rajouter l'huile, le lait, tout va se mélanger correctement. Donc on rajoute la farine tranquillement et on mélange tout le temps. Vous avez compris le principe, c'est pas compliqué, on en met un petit peu, on mélange. Ça va devenir un petit peu sec, mais encore une fois c'est normal, puisque on va rajouter après la partie liquide. À vous de jouer. On va rajouter maintenant l'huile. Alors l'huile, je vais la mettre d'un coup, mais vous allez voir, il faut mélanger tranquillement pour éviter d'en mettre partout. C'est aussi pour ça que j'ai pris un grand saladier, comme ça je suis sûr de ne pas en mettre partout. On pourrait le faire avec une cuillère en bois, ça marchera aussi. D'ailleurs, je vais l'utiliser quand je vais arriver vers la fin. Et vous voyez, ça commence à ramollir l'ensemble. Comme toujours, on y va tranquillement au départ. Et une fois que ça commence à bien s'agglomérer, j'aurais tendance à dire, c'est pas forcément le mot qu'on utilise en cuisine, mais ça veut dire ce que ça veut dire. On mélange correctement. Je vais rajouter mon lait. Hop. Et c'est reparti pour un mélange. On avait quelque chose d'assez épais et avec les parties liquides, ça va redevenir pas forcément liquide, mais la consistance d'une pâte à cake. Donc c'est parti, je mélange et je vous retrouve pour la fin de la recette. J'ai repris une cuillère en bois pour faire le final. Hop. Je vais mettre mon gruyère. Alors lui aussi il est un petit peu congelé parce que j'en ai également toujours dans mon congélateur. C'est pratique, ça permet de toujours en avoir et au congélateur ça se conserve très bien. Donc hop, on casse un petit peu, mais de toute façon quand on va rajouter la partie chaude de notre préparation, ça va fondre tout seul. Alors, deux choses que je n'ai pas dites. J'avais mis la levure chimique avec ma farine. C'est pour ça que vous ne m'avez pas vu la mettre, mais elle était avec la farine, donc je l'ai bien mis. Et pour l'huile, moi j'ai utilisé de l'huile d'olive, mais bien entendu, si vous n'aimez pas l'huile d'olive, vous pouvez la remplacer par de l'huile de colza. L'huile de colza, elle est très bonne et elle est plus neutre. Voilà. Juste avant de mettre mes ingrédients qui sont déjà salés et poivrés, je vais encore saler et poivrer un tout petit peu ma préparation. Je vais mettre un petit peu moins de sel puisqu'il y en a déjà pas mal. Juste une petite pincée et du poivre. Voilà, hop. Je vais rajouter ma préparation, comme vous pouvez le constater, il n'y a quasiment plus d'eau. L'endive a bien réduit. Donc là, on peut mettre l'ensemble dans la pâte. En fait, l'avantage avec cette recette, c'est que
On a un petit peu de viande, on a un petit peu de féculent avec la farine, tout ça, enfin la pâte quoi. On a des légumes avec l'endive. Donc franchement, je dirais pas que c'est un repas presque complet, mais presque. Hein. Hop là. On a un petit peu de matière grasse avec l'huile d'olive, qui est plutôt de la bonne matière grasse. Et on va venir mélanger tout ça maintenant. Et comme vous pouvez le constater, comme c'est chaud, ça va faire fondre un petit peu le gruyère. Et on va avoir une jolie préparation. Et on mélange bien de façon à ce que dans tous les cakes que... alors moi je vais les faire en individuel, vous voyez, dans des petites barquettes comme ça. Mais bien entendu, si vous avez un moule de 6 personnes, vous mettez ça dans votre moule de 6 personnes et ça fera l'affaire, hein, ça marchera très bien. La cuisson pourra peut-être être un petit peu plus longue si vous le faites plus gros, ce qui est assez logique. Mais de toute façon, vous connaissez la technique. Avec la pointe du couteau, vous enfoncez. Si vous ressortez la pointe du couteau et qu'il y a encore de la pâte dessus, c'est pas cuit. Si ça prend un petit peu trop de couleur, dans ce cas-là, vous mettez un papier de cuisson ou un papier aluminium sur la partie haute de votre moule. Et de cette manière, ça va arrêter de prendre de la cuisson sur le dessus et l'intérieur va continuer à cuire. Pour un gros, je pense qu'il faut une demi-heure. Là, pour les plus petits, ça sera environ 20 minutes à 180 degrés. D'ailleurs, vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés. Et pour les plus gros, il faudra compter une demi-heure. Mais encore une fois, ça, moi, les temps que je donne, c'est vraiment à titre indicatif parce que tous les fours sont un petit peu différents. Et moi, dans mon four, ça peut prendre 20 minutes. Et puis, dans le four de quelqu'un d'autre, ça va prendre 25 minutes ou ça va prendre 15 minutes. Ils ne sont pas forcément réglés tout à fait de la même manière. Il peut y avoir des fours à gaz, des fours électriques. Donc, ça ne cuit pas forcément de la même manière non plus. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, quand je donne un temps de cuisson, c'est vraiment à titre indicatif. Et puis, ça donne une idée du temps. Mais ce n'est pas forcément celle que vous aurez chez vous. Allez, voilà, c'est bien mélangé. Donc maintenant, il n'y a pas de difficulté. Hein. Moi, comme c'est des petits moules que je servirai directement sur l'assiette, je les servirai de cette manière, donc je ne les graisse pas. De toute façon, ils sont, avec l'huile d'olive qu'on a mis, ils sont assez graissés. Et puis simplement, vous voyez, je prends une cuillère, je ne m'embête pas trop. Hein. N'oubliez pas que c'est de la cuisine familiale. Donc quand on cuisine pour la maison, il faut que ce soit un plaisir. Si ça devient une corvée, alors dans ce cas-là, c'est pas intéressant. On les remplit à peu près aux 3/4. Il faut faire en sorte d'en avoir pour 6 personnes. Alors pareil, si vous le faites pour un grand moule, hein, aux 3/4, vous voyez, là c'est très bien, parce que quand on a mis un petit peu de levure, ça va gonfler un petit peu. Donc si on le remplit trop, après ça va déborder. Donc c'est pas forcément une bonne chose. Donc un petit peu comme ça. On peut donner un petit coup, voilà. Et puis c'est parti pour tous les autres. Donc le principe reste le même. Encore une fois, quand on met la préparation, on fait en sorte de bien vérifier qu'il y a un petit peu de tout, qu'il y a bien des lardons, de façon à ce que tout le monde ait sa part. Allez, hop. Voilà. Alors encore une petite louchée. Et voilà. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc moi, je vais remplir tous mes petits moules. Je vais nettoyer la petite, ce que j'ai renversé. Bon, ça arrive, hein, c'est pas grave. Et puis, je vous retrouve pour la fin de la cuisson. Rappelez-vous, environ, si vous faites des petits comme ça, des petits moules comme ça, environ 20 minutes à 180 degrés. Allez, c'est parti. Et voici le résultat final à la sortie du four. Alors juste pour info, pour ma part, ça cuit environ 30 minutes. Je vous avais dit 20 minutes, vous voyez, c'était un petit peu plus long. Il faut qu'ils soient bien dorés comme ils sont sur la vidéo, sur l'image que vous avez. Et comme vous pouvez le constater, j'en ai découpé un. Et on voit bien qu'à l'intérieur, les endives ont fait leur œuvre. Et ça s'est mélangé avec le gruyère et tout ça. Et on a une structure un petit peu moelleuse. Je peux vous garantir que ça va être super bon. Donc voilà, après ça se mange chaud, moi je les préfère chaud, mais ça peut aussi se manger froid. D'ailleurs, ça pourrait être fait pour l'apéritif. Évidemment, si vous le faites pour l'apéritif, vous le faites en grand et puis après vous découpez en petits carrés. Alors, comme vous pouvez le voir sur les côtés, personnellement, ça n'a pas pris un petit peu de couleur, c'est simplement parce que je les ai pas, j'ai pas beurré mes moules puisque moi je vais les servir comme ça, donc du coup j'ai pas eu besoin de les beurrer. Mais si vous voulez vraiment les démouler et que ce soit joli sur les côtés, il suffit juste de beurrer correctement vos moules et vous allez voir, vous aurez
des côtés parfaitement cuits, parfaitement dorés. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle recette, qui est quand même assez originale, hein, des endives dans un cake, c'est assez original, enfin je trouve, vous plaira. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous amener sur Facebook, Instagram, vous avez l'habitude. Et puis juste après, si vous continuez encore un petit peu, vous allez avoir le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez pas que la chaîne Comment fait-on, c'est de la pâtisserie principalement, de la cuisine aussi, évidemment, et puis de la viennoiserie, les croissants, les pains au chocolat, les pains au raisin, enfin bref, à peu près tout ce qu'on peut faire en pâtisserie ou en viennoiserie. Et puis, comme j'aime bien également faire de la cuisine, je vous fais des petites recettes comme ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Je mets des vidéos le lundi et le jeudi. En général, je mets soit une vidéo de recette, soit un petit tuto du quotidien qui sert, parce que j'aime bien aussi faire ça, que ce soit pour le jardinage, que ce soit pour le bricolage, ou des petites astuces que personnellement, moi, je mets beaucoup de temps à comprendre, et donc du coup, je fais des petites vidéos, histoire que ça puisse servir à d'autres personnes. Voilà, j'espère que j'ai tout dit, j'espère que je vous reverrai bientôt sur ma chaîne Comment fait-on. À bientôt! Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment Fait-on.